peux rater que nous on carte. Tu peux ramer comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter 5 animes sortis en 2019 que j'ai beaucoup aimé. De toute évidence, la majorité des animes que je propose dans cette vidéo sont ceux qui ont pour la plupart marqué l'année, du coup c'est plus ou moins normal qu'ils ne vous soient pas inconnus. Au menu d'aujourd'hui, on a un chasseur de démons, des orphelins qui cherchent à fuir l'orphelinat, un monde où les hommes ont été changés en pierre, un gars qui devient un slime et on finira en dessert plus doucement avec une famille relativement atypique où le fils crush sur sa prof qui devient ensuite sa sœur. Oui, c'est vrai, c'est spécial, mais c'est ça qu'on aime et c'est pour ça qu'on va tout de suite commencer. Comme je l'ai dit plus tôt, on commence avec un chasseur de démons. Kimetsu no Yaiba, aussi connu sous le nom de Demon Slayer, est un shonen de 26 épisodes à base de surnaturel sur le thème des démons. Ici, on est dans un contexte où on parle de démons mangeurs d'hommes qui agissent la nuit et où ces derniers se font chasser par des hommes qu'on appelle les pourfendeurs. Dans cet anime, on suit l'histoire de Tanjiro, un petit qui depuis la mort de son père doit subvenir aux besoins de sa famille composée de sa mère, ses 3 frères et ses 2 sœurs. Un jour, il part au village vendre du bois, mais quand il revient, c'est un bain de sang, sa famille s'est fait massacrer, mais une de ses sœurs, qui est Nezuko, est toujours vivante. Il décide donc de l'emmener, mais il y a un problème, sa sœur s'est changée en démon. Ouais, c'est pas de chance, mais malgré tout, Nezuko garde quelques signes d'humanité, et c'est à partir de là que Tanjiro va essayer de devenir un pourfendeur de démons pour faire redevenir humaine sa sœur. Donc là, je pense que vous avez compris. Du coup, les gens, pour parler un peu de Kimetsu no Yaiba, eh bien, objectivement, c'est probablement un des meilleurs animes sortis en 2019, d'où d'ailleurs sa popularité que je trouve totalement méritée. Personnellement, j'ai bien aimé le fait que ce ne soit pas juste du massacre de démons. Vous remarquerez que c'est bien plus que ça, parce qu'on a un personnage gentil et empathique qui fait preuve de beaucoup de pitié, contrairement d'ailleurs aux autres pourfendeurs qui, eux, détestent vraiment beaucoup les démons, et je pense que c'est justement ça qui fait en partie la popularité de cet anime, vu qu'on ne s'intéresse pas qu'au combat, mais aussi aux histoires des différents personnages, qu'ils soient gentils ou méchant. Si on ajoute à ça son style graphique qui change de ce qu'on voit habituellement, ça en fait un anime qui pourra potentiellement devenir un classique. Mais bon, je pèse mes mots parce que dit comme ça, à peu près tous les animes peuvent devenir un classique. Et aussi, j'ajoute que Demon Slayer a un film prévu pour 2020, donc qui sera la suite de l'anime, et son mangaka Gotoge Koyoharu, j'espère l'avoir bien dit, a sorti pour le moment 18 tomes. Je pense qu'on en a fini avec cet anime, donc on passe maintenant au suivant. Dr. Stone est un des animes qui lui aussi a fait beaucoup parler de lui, et ça se comprend. C'est un shonen sur le thème du post-apocalyptique, du voyage entre guillemets temporel, et de la science. Par ailleurs, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans cet anime, mais je vous en parle juste après. Ici, on est dans un monde où l'humanité a été changée en pierre. 3000 années après ça, Taiju, un lycéen, arrive à briser sa coquille de pierre, tout comme Senku, son ami qui lui aussi a brisé sa coquille quelque temps avant. Après s'être tous les deux rassemblés, ils vont décider de rebâtir la civilisation de zéro. Ah, et aussi, prenez en compte que Senku est super intelligent, qu'il a une connaissance monstrueuse des sciences, et qu'il a compté pendant 3000 ans pour rester conscient le temps de sortir de sa coquille. Du coup, vous comprenez qu'il n'est pas vraiment banal ce personnage. Donc voilà, l'histoire de base, c'est ça, et personnellement, j'ai trouvé cet anime vraiment super bien, parce que ça ramène une espèce de vulgarisation scientifique très sympa qui te donne l'impression de passer pour Dr. Nozman. Excellent. Mais sinon, le fait de devoir rebâtir la civilisation nous pousse à prendre conscience que sans la science, eh bien nous ne sommes rien, puisque tout est fait à base de science, dont la cuisine, mais ça vous pourrez mieux le voir à travers ces 24 épisodes. C'est 13 tomes et sa future saison 2 qui est actuellement en cours de production. Au niveau du visuel, eh bien, c'est très sympa. Ça reprend le style du manga qui est super bien dessiné, donc c'est un bonheur pour les yeux à ce niveau-là. D'ailleurs, pour le manga, c'est scénarisé par Inagaki Rishiro, c'est vraiment dur les noms japonais quand même à dire, qui a d'ailleurs fait Hellchild 21, mais bon, c'est pas pire que les noms d'allemand, et c'est dessiné par Boichi, le dessinateur par exemple de Sunken Rock, qui lui aussi est assez connu. D'ailleurs, on remarquera une petite ressemblance entre Senku et Ken, mais je sais pas si c'est volontaire ou non. Du coup, les gens, je vous conseille à 10 milliards de % de regarder cet anime. En attendant, on passe au prochain.
The Promised Neverland est encore un shonen, mais cette fois-ci ça parle de surnaturel, de mystère, un peu d'horreur et de monstres. Je vous avouerai que c'est un peu compliqué de donner vraiment envie de regarder cet anime sans vous spoil, donc si jamais vous me faites confiance, allez vraiment le regarder, ou en tout cas au moins le premier épisode qui suffit à comprendre le contexte. Mais ce que je peux vous dire sans spoil, c'est qu'ici on est à l'orphelinat Gracefield, et on se concentre sur 3 personnages, Emma, Norman et Ray. Dans cet orphelinat, les enfants sont épanouis, ils vivent leur meilleure vie grâce à maman, qui est du coup comme leur mère, mais le problème c'est que l'illusion se brise lorsqu'ils comprennent le sens de leur vie. Suite à cette découverte, ils vont tout faire pour s'enfuir. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent partir? Eh bien je vous laisse le soin d'aller regarder le premier épisode, qui vous fera tout comprendre et vous mettra dans l'ambiance sombre de cet anime. En toute honnêteté, au départ j'étais assez réticent, parce que vu comme ça, je pensais que c'était un anime relativement naïf et tout rose, vu que je n'avais pas lu le synopsis et que je m'étais fié à sa popularité. Mais lorsque j'ai compris l'anime, je l'ai pas lâché. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le jeu du chat et de la souris entre maman et nos 3 personnages, parce qu'on a un travail de manipulation, de mystère et de secret qui est constamment présent du début à la fin de l'anime. Yakusoku no Neverland comprend 12 épisodes, 16 tomes et une saison 2 prévue pour l'automne 2020, ce qui vous laisse le temps de regarder tranquillement la première saison, sachant qu'elle se regarde en un après-midi. Visuellement, c'est intéressant parce qu'on a un contraste entre un style de dessin qui, d'après moi, fait assez enfantin, innocent et une ambiance générale de l'anime pesante et très sombre, ce qui donne un mélange contrasté très intéressant et sympa. Pour ce qui est du manga, c'est dessiné par Shira Ekayu et c'est scénarisé par Demizu Posuka. Bon, du coup, maintenant, on va s'intéresser à un autre anime. Là on passe à un anime qui paraît relativement bête, ou en tout cas sur le papier. Tensei Shitara Slime Data Ken est un seinen isekai de 24 épisodes qui traite de réincarnation et de monstres avec un peu de comédie et de fantasy. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en gros un isekai c'est un anime ou un manga dans lequel on a un personnage qui se retrouve dans un autre monde que le sien. On peut par exemple citer Hero Zero, Sword Art Online, Konosuba ou encore Overlord qui sont des gros noms du genre. Donc pour en revenir à notre anime, ça tourne autour de Satoru, un garçon banal de 34 ans à la vie pas ouf qui se fait assassiner, mais au lieu de réellement mourir, il se retrouve dans un monde fantaisiste où il est réincarné en slime, qui est symboliquement le plus faible des monstres. C'est d'ailleurs pour ça que dans Minecraft, il est soit ignoré, soit one-shot. Mais ici, ce n'est pas un slime qui se fait one-shot. En effet, Satoru est équipé de 2 compétences. Prédateur, qui lui permet de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et Grand Sage, qui lui donne une compréhension aiguë de ce qui l'entoure. Du coup, ça fait de lui un slime pas comme les autres, même s'il est énormément sous-estimé. D'ailleurs, dans la grotte où il apparaît, il fait la rencontre de Veludora, un dragon qui le baptise Rimulu Tempest. Et c'est ainsi que son aventure dans son nouveau monde commence. Moi, quand je me réincarne en slime, oui, je préfère le dire comme ça parce que c'est plus simple, est un anime que j'ai trouvé pas mal puisqu'on suit un perso de base très faible dans un monde qui s'apparente à un MMORPG, comme la plupart des isekai d'ailleurs, mais ici, je sais pas. Peut-être que le fait que ce soit un slime m'a fait apprécier l'anime au point de vous en parler ici. En tout cas, il est bien sympa et sans prise de tête. Visuellement, c'est relativement banal et ça compte en tout 15 tomes. C'est dessiné par Mitzvah, c'est scénarisé par Fuse et une seconde saison est prévue pour 2020. Bon, assez parlé de slime, on va maintenant passer à mon anime coup de cœur de l'année 2019. L'anime duquel on va parler maintenant est à la fois la seule romance de cette vidéo, mais aussi l'anime qui a eu le plus de conséquences sur moi-même. J'ai déjà fait une vidéo complètement dédiée à lui, c'était d'ailleurs la première fois que je faisais ça, c'est Domestic Nakanojo, une romance sur le thème de l'école, du quotidien, mais surtout du triangle amoureux. Ici on se concentre sur un personnage qui est Natsuo, un lycéen qui est amoureux de sa professeure d'anglais qui se nomme Ina. Avant de crier au cougar, Ina est une jeune professeure, donc il y a peu d'années d'écart. Un jour, Natsuo se rend à une soirée dans laquelle une fille du nom de Rui l'emmène chez elle pour lui demander s'il accepte de coucher avec elle pour essayer. Évidemment, Natsuo accepte, ils font ce qu'ils ont à faire, et là où toute cette histoire est problématique, c'est lorsque le père de Natsuo se remarie et quand notre personnage rencontre sa belle-mère et ses demi-sœurs qui sont, contre toute attente, Ina, sa prof d'anglais, et Rui, sa première fois. Je vous laisse donc imaginer à partir de ça les repas de famille et plus généralement les relations qu'il y aura au sein de cette maison qui risquent d'être épineuses.
sérieuse. Je suis d'accord pour accepter que vu comme ça l'anime semble assez moyen, assez cucu, mais sur moi ça a eu un effet non négligeable parce que d'une part ça m'a fait prendre conscience que le genre que j'appréciais le plus c'est la romance, et d'autre part ça m'a fait commencer à lire des mangas parce qu'auparavant je n'aimais vraiment pas lire. Domestic Girlfriend est mon anime coup de cœur, c'est pourquoi je vous en parle encore une fois aujourd'hui. Ici on n'a pas vraiment une histoire cucu si je peux appeler ça comme ça, les relations entre nos personnages sont bien développées et ont un sens. De plus on a un peu de ecchi, donc que demande le peuple. Du coup si jamais vous êtes amateur de romance, je vous invite énormément à vous intéresser à Domestic Nakanojo. La mangaka est Kei Sasuga qui a aussi fait Good Ending, un autre manga qui a moins bien marché que Love X Elima qu'on appelle aussi Domestic Girlfriend. Au niveau du visuel on a ici quelque chose d'assez simple mais qui fait le taf, c'est agréable à regarder, l'anime compte 12 épisodes et le manga lui compte 25 tomes. Du coup je vous invite vraiment à vous pencher un peu sur cet anime et en attendant on va conclure la vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai partagé les 5 animes que j'ai préférés de 2019, mais bien sûr, cette liste ne comprend que les animes que j'ai vus, donc pas de Vinland Saga, de Goblin Slayer ou encore de Fire Force qui sont toujours en attente. De ce fait, vous imaginez bien que ce n'est pas dans cette vidéo que vous trouverez les vrais incontournables de 2019, étant donné que je n'ai pas vu tous les animes sortis cette année, mais seulement quelques-uns. Néanmoins, j'espère quand même que malgré ça, cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que les animes que je vous ai présentés vous auront attiré. Merci au site Nautiljon pour les synopsis et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je les vois petits comme une fourmi, je leur marche dessus comme sur tapis. Craille tout sur passage comme tapir. Bien sûr que ma potion je l'agite. Négro ne fait pas le mec qui gonfle les pecs. Tu danses aussi bien que DJ Khaled. One shot le bail comme si j'étais dans Black Ops. J'ai acquis la puissance comme un Decepticon. J'ai un démon en moi comme Elioda. Je veux le drapeau de la PEG même dans l'espace.